À l'école, on implante les équipes de collaboration, ça fait 2-3 ans. Alors, une équipe de collaboration, ça veut dire qu'on se concerte tout le monde de la maternelle 4 ans à la 6e année et on prend un objet d'apprentissage et on l'étudie à fond. On travaille particulièrement la lecture. On veut s'assurer qu'en l'espace d'1 an, l'enfant puisse aborder chacun des critères de correction et d'apprentissage au niveau de la lecture à la maison tant qu'à l'école. D'année en année, l'enfant va savoir à quoi s'attendre. Et quand il va avoir à lire un livre ou à faire un travail, le parcours se fait aussi à la maison de la même façon. Donc, on a présenté le projet de lire en famille, s'assurer qu'à la maison, il n'y aurait plus de devoirs traditionnels, mais beaucoup plus là, des projets de lecture qui facilitent l'apprentissage des enfants et aussi l'interaction avec les parents. À la lumière de ce que démontrent les recherches, on se rend compte que l'acte de faire des devoirs n'est pas un acte significatif dans la réussite scolaire de l'enfant. Ce qui est un acte significatif, c'est beaucoup plus de développer la littératie, l'amour de la lecture et les compétences en lecture. Bientôt fatigué, Boucle d'Or décida de se reposer. Avec qui tu lis l'histoire? Avec papa puis maman, puis mon petit frère. Qu'est-ce que tu as aimé, toi? Quand le aussi commence à pleurer, quand la chaise était brisée. Dans la pochette bleue, j'ai un livre. Je lis avec papa, maman puis ma soeur. J'adore lire des histoires parce que j'apprends des nouvelles choses. Dans les chariots, il y avait des beaux albums qu'on pouvait prendre, puis j'aimais bien ça. Dans ce projet, on a remplacé les devoirs par de la littératie pour pouvoir plus lire. Tu as un petit carnet. Puis il faut que tu remplisses c'est quoi ton humeur, les images ont été comment, pourquoi qu'on a aimé ça, notre réaction. À cause des livres, ben, maintenant il y a plus de parents qui lisent avec eux le soir. À qui sont ces poils noirs? Qu'est-ce qu'il fait, lui, ce petit chat-là? Il saute dans la piscine. Oh! Après chaque livre, j'allais voir mon père pour qu'on ait une discussion sur le livre puis l'auteur. J'ai fini par comprendre que dans chaque livre, l'auteur il passe un message. Ça peut être un message d'amitié, toutes sortes de choses. Quand je lis, ma mère me donne beaucoup de trucs pour m'améliorer et j'aime ça, comme ça, plus tard, je serai meilleure. Je barque chez mes grands-parents tous les jours et je lis mon livre. Puis à cause de ce projet-là, maintenant, je lis énormément puis j'adore ça. Quand je lis, j'aime plus les petits romans parce que les lettres sont plus grosses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les petits à choisir leur livre pour Noël? Ben, on pourrait mettre des critères. Des critères? C'est quoi ça, des critères? Ben, dans le fond, les critères, c'est des points sur lesquels on peut noter les livres. Lesquels? Le format du livre. Les illustrations. On pourrait aussi noter sur les personnages. Ou sur l'intérêt de l'histoire. Et le vocabulaire. Mesdames et messieurs, Louis-Carl Picard, c'est oui! J'ai davantage dans l'histoire, on est allé davantage du côté de la réaction, de l'appréciation, de l'interprétation. Ce que j'ai mis dans le livre, c'est que les animaux puissent parler. J'aime aussi le chapitre 11 parce que c'est comme un chant. Puis je trouve ça beau et poétique. Merci, c'est ce que j'essaie de faire. C'est considérant qu'on prend le temps de se concerter tout le monde ensemble, ça nous permet de nous faire une taille de la maternelle 4 ans à la 6e année. Alors comme ça leur permet de savoir là où ils prennent les enfants, les apprentissages qui précèdent, et là où ils doivent mener les enfants aussi, en raison des apprentissages qui vont suivre. Grâce à ce projet-là, j'ai remarqué que mes élèves ont plus d'intérêt à la lecture. C'est sûr que ça implique aussi les parents de faire la lecture avec leurs enfants. Je vois une amélioration aussi au niveau de la compréhension de lecture dans les évaluations.